On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, c'est une histoire humaine, remplie de résilience, du comment on peut rebondir après certaines épreuves, dont certaines qui sont plus difficiles que d'autres. C'est l'histoire du fleuriste Jean Guillet, pour qui le magasin sur Séminaire allait bien, mais l'aventure du 10-30, malheureusement, l'a entraîné dans des abîmes. Il s'en est relevé. Il nous témoigne de tout ça aujourd'hui à ericlatour.com. On dit souvent qu'il n'y a pas d'âge pour rebondir après une épreuve, même si on a connu de super belles années. Vous l'avez probablement vu dans les médias, dans les journaux, dans les médias sociaux au cours de l'été, l'aventure de Jean Guillet. Jean Guillet, le fleuriste qu'on connaît depuis une trentaine d'années, qui malheureusement a dû déclarer faillite, non pas parce que la boutique du boulevard du Séminaire n'allait pas bien, mais probablement dû à d'autres investissements, notamment celui au 10-30 il y a quelques années. Mais il a rebondi dans une nouvelle boutique, accompagné de sa sœur maintenant sur le boulevard Saint-Luc. Il est avec nous. Jean Guillet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Comment va Jean Guillet aujourd'hui? Jean Guillet va bien. Mieux? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Libéré un peu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je traînais depuis plus d'à peu près un an et demi de temps, depuis la fermeture du 10-30, où ça a été vraiment, je te dirais, dévastateur pour ma vie à moi, personnellement. Tu sais, quand tu fermes et que tu n'as jamais connu ou tu n'as jamais dit à quelqu'un que un jour tu étais pour faire faillite, là, ça a été, je te dirais, un an et demi de temps. J'en ai. J'ai de la misère à m'exprimer dans ce que je veux dire, mais ça a été un peu catastrophique dans moi sans vouloir le partager à personne parce que ma clientèle ne le savait pas, ma famille ne le savait pas, puis j'ai gardé ça pour moi, cet enfer-là, parce que, tu sais, quand tu dis est-ce que je vais perdre ma maison, est-ce que je vais perdre ma voiture, mon camion, je vais-tu perdre de mon commerce, ça a été éprouvant. Je te dirais, là, je ne peux pas m'en cacher. Aujourd'hui, je peux l'avouer, là, mais ça a été très éprouvant pour moi. Pourquoi l'avoir gardé seul sur tes épaules pendant tout ce temps-là? Bien, c'est peut-être mon côté macho que j'ai. C'est l'orgueil? Bien, ouais. c'est-tu la fierté, je sais bien, pas. probablement. Ouais. Parce que, regarde, c'est sûr que, comme tu dis, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu des affaires à Saint-Jean. Ça m'a éclaboussé, mais je pense plus moi personnellement. Parce qu'au moment où ça s'est passé, bon, je l'avais dit, puis écoute, dans l'entre-deux, il y avait le magazine qui sortait de Achat local, puis j'étais sur le front page de ça, puis j'avais averti même la personne, lui dire, regarde, je viens de faire faillite au quartier 10-30, est-ce que je suis la bonne personne pour s'imposer? Puis on m'a dit non, Jean, tu es à Saint-Jean, tu es un personnage connu, le monde t'aime et tout ça. Fait que j'ai dit, c'est correct, on continue. Fait que de là, c'est ça, j'ai continué. Puis au moment où, si on veut continuer l'histoire, bien, tout s'est quand même replacé parce que, bon, le pire aussi dans tout ça, c'est que ma partenaire m'a laissé tomber. Je dois le dénoncer de cette façon-là. Alors, c'est moi qui s'est ramassé à payer une partie des dettes. Mais là, c'était moi personnellement qui a dû régler la note. Puis c'est sûr que là, je me suis comme réendetté parce que c'est des amis et des proches qui m'ont finalement passé des sous que je puisse me sortir de tout ça. Un coup que ça a été réglé, bien, la deuxième aventure, ça a été au mois de mars que la banque m'a appelé. Excusez l'expression, mais un nobody de la banque qui m'a appelé pour me dire que là, il m'enlevait ma marge de crédit. Une autre claque. Là, ça a été, là, une autre fois, bon, qu'est-ce qui va se passer, ce coup-là, là? Fait que là, je ne dormais plus. Écoute, ça a été un petit peu aussi pathétique, là, ce moment-là de ma vie à gérer tout ça. Puis à ce moment-là, bien, je suis parti 2 semaines, là, j'ai pris 14 jours de vacances pour essayer de mettre un terme à tout ça ou de voir qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis j'ai dit à ma sœur, Hélène, je ne suis plus capable de vivre ça. Il faut que je fasse de quoi, puis je pense que je vais fermer les portes, je vais faire faillite parce que c'était d'une lourdeur là, que je ne pouvais pas imaginer ce que je vivais. Est-ce que ta sœur Hélène savait que tu connaissais des difficultés financières à ce moment-là? Bien, disons qu'Hélène était au courant parce que c'était la première que j'ai demandé si elle pouvait me passer des sous pour me sortir de cette saga-là. Là.
Mais à un moment donné, j'ai dit, garde, je suis plus capable. Il ne faut plus que je demande à personne. Puis j'ai refusé même de l'aide de certains parce que j'ai dit, garde, ça ne peut plus continuer comme ça, là. À quel moment tu prends cette décision-là et pourquoi? Je Qu'est-ce qui pense t'amène que, à prendre cette je te décision? dirais, Éric, que je ne vais pas tomber non plus dans les émotions. Quand il devient des idées noires dans la tête, là, puis te dire, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, c'est comme, tu dis, il faut que j'arrête là. J'ai décidé un soir d'aller à mon commerce, puis de m'imprégner dans tout ça, puis me dire, qu'est-ce qui est important? Ma vie, mon talent, ma santé mentale, ou de vouloir sauver un commerce qui a du bois, des accessoires, puis des bébelles, comme je l'ai déjà dit. Puis c'est ce soir-là que j'ai dit, OK, je mets la clé dans la porte, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Sincèrement, j'aurais pu être, la prochaine année, absolument rien faire, parce qu'il y a 3 semaines, j'ai dû, regarde, on ne dit jamais 203, bien, j'ai dû déclarer faillite personnelle. Parce que c'est sûr que j'étais signataire du 10-30, j'étais signataire de Saint-Jean. Alors, je vous avoue que là, j'ai plus rien. Je reste maintenant chez ma sœur pendant la prochaine année parce que j'ai plus rien. On m'a laissé un camion en location pour pouvoir me déplacer. C'est ça la vie de Jean Guillet qui se passe en ce moment, mais je vous dirais que je suis serein avec ça. Je suis dans un moment de reconnaissance parce que, oui, j'ai vécu 29 ans, j'ai tripé à mon magasin, je vais triper encore, mais j'ai fait des mauvais choix parce que, puis je conseille à tout le monde d'avoir du monde qui t'épaule financièrement, mais financièrement, d'avoir un bon comptable, avoir quelqu'un qui te suit et te dit, regarde, Jean, arrête de faire des achats, fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Parce que je suis une personne impulsive dans le vouloir que ma clientèle soit contente, puis que mes clients soient heureux et tout ça. Fait que je me suis comme complètement oublié dans tout ça. Bon. Et visiblement, évidemment, c'est dur. C'est dur pour l'ego. C'est dur Bien, je pense que c'est plus l'ego, mais je me suis dit, regarde, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à avoir fait faillite, c'est ça. C'est un peu ça l'esprit de ma question, parce que moi, quand j'ai vu passer ça cet été, évidemment, j'ai été un peu étonné. Bien, étonné, oui, je savais que le 10-30 n'avait pas été une aventure fructueuse, mais qu'ultimement, ça a l'impact autant dans tes opérations et ta vie personnelle. C'est là un peu que ça m'a frappé. Et j'étais en vacances, moi, à l'étranger, quand j'ai vu le texte du Canada français passer, je me suis dit, en même temps, il y a bien des gens qui se lancent en affaires, puis qui ont des victoires, puis qui ont des échecs. Je veux dire, c'est le propre même des affaires. On essaye des affaires, ça marche pas. Des fois, on se rive le nez, on repart à zéro, on recommence. Bon, dans ton cas, à toi, ça arrive peut-être plus tard dans la vie que plus tôt. Exactement. Parfois, les gens vont se casser les dents en début de carrière ou en début d'entreprise. Dans ton cas, à toi, tu as lancé un magasin il y a une 30aine d'années sur Séminaire qui, lui, allait relativement bien. Ah, regarde, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qui me fascinait dans l'histoire. Je me suis dit, OK, le gars, il opère une boutique qui va super bien, mais parce qu'il y a eu malheureusement des aventures qui ont moins bien été, bien, il est obligé de sacrifier ça. C'est terrible, dans le fond, quand on y pense, mais malheureusement, c'est le côté, comment je dirais, c'est cruel, mais, exactement. Mais c'est ça la réalité pareil. Parce que le dernier mois, je savais que... Puis je le dis là aussi, c'est que la veille du gala de l'excellence, où j'étais dans le comité et tout ça, je ne me suis pas présenté parce que la veille, c'est là que j'étais voir un avocat, puis les notaires et tout ça, puis qu'on a décidé de mettre la clé dans la porte. J'étais moi-même tellement dévasté d'aller me montrer la face là, sachant que dans quelques semaines, j'étais pour être rayé de la map, façon de parler, là. C'est ça. Fait que disons que j'avais... Je dirais pas de donner des poignées de main puis des beaux sourires alors que ça va pas bien. Ah non, j'étais... c'est ça. Mais une fois la décision prise, là, le lendemain, la semaine d'après, comment tu t'es senti après? Disons que j'étais comme je vaguais vraiment dans l'inconnu parce que l'exercice du 10-30 s'est fait quand même d'une façon assez rapide. Question d'1 semaine, 2 semaines, puis on disait que tout était réglé. Mais là, c'est quelque chose, là. Tu sais, les employés, le commerce, là, c'était comme, OK, Jean Guillet, puis toute la patente, là, c'est quelque chose. Je l'ai vécu, comme je te dis, au moment où je me suis dit, regarde, il faut que je sauve ma peau, là. Ça a été, pour moi, une libération. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis libéré, mais pas d'une façon
d'avoir mis, les banques, quoi que ce soit, de m'en ficher ou quoi que ce soit, là, mais regarde, je ne pouvais plus. C'était, comme je t'ai dit, de toute façon, ils ne peuvent plus rien venir me chercher, j'ai plus rien. Ce qui me reste, c'est Jean Guillet, là, l'être qui est là devant vous puis qui continue à travailler pour sa sœur. Puis Hélène, elle l'a fait, je pense, c'est un cadeau qu'elle me fait finalement, d'avoir ouvert. Puis c'est pas une magouille comme j'ai entendu parler les ragots du village là, qui ont pu sortir 50 000 accusations sur mon cas. Et il y en a même qui m'ont fait tellement la vie dure, là. Ça leur appartient, mais je sors fier de ce que j'ai fait pendant 29 ans. Ouais. Je continue à travailler chez Signy Guillet avec une joie, continuer ce que je faisais comme travail que j'ai adoré. Ouais. C'est sûr que, puis ça, c'est peut-être dans le jargon populaire. Parfois, les gens disent « Ah, c'est facile, tu fais faillite, tu repasses ça sur un autre nom. » Non, Bon. c'est pas ça. Mais c'est pas simple comme ça. Pas là. du tout, non. Parce que, comme on dit, le Jean Guillet qui est devant moi aujourd'hui, il est dépourvu de tout avoir. Exactement. Il est un employé de sa sœur. Oui. À quel moment l'idée d'ouvrir une deuxième boutique, mais en fait, Signé Guillet, qu'on appelle aujourd'hui sur Saint-Luc, à quel moment ça a germé? Est-ce que c'est Hélène qui te l'a elle-même suggéré de dire, écoute, Jean, je ne sais pas, à quel moment ça s'est passé de dire, bon, OK, c'est vrai, tu fais faillite, c'est correct, là. Bien, je pense que c'est ça, c'est dans les 14 jours de vacances que j'ai passé justement avec ma sœur, là, que je lui ai dit, Hélène, il faut que je ferme, puis elle, c'est elle qui me dit, Jean, dit, ça ne restera pas là. Elle dit, je vais ouvrir quelque chose à Saint-Jean, puis c'est toi qui vas être... elle dit, tu ne peux pas arrêter. Puis, comme je t'ai dit tantôt, Éric, là, j'aurais pu carrément tout arrêter, m'en aller pendant un an de temps là, à rien faire, parce que de toute façon, je ne peux pas avoir d'avoir en tant que tel, là, si le monde savait lire entre les lignes. Là. Mais je l'ai fait pour ma clientèle. Je l'ai fait pour mes mariés qui s'en venaient, parce que j'avais à peu près une vingtaine de contrats de mariage, puis je me disais, je ne peux pas les laisser tomber. C'est du monde que j'ai rencontré, qui m'ont donné un dépôt et tout ça. Tu te sentais engagé envers Je me suis engagé, puis surtout ma clientèle. Moi, ma vie professionnelle, c'est de travailler avec le public, de faire triper les clients, puis de tout ça. Fait que c'est sûr que ça a été ça mon point d'attache. Comment as-tu reçu la proposition d'Hélène? Est-ce que ta première réaction, c'était de dire, regarde, c'est super gentil de ta part, mais je veux pas que tu te mettes dans le trouble pour moi? Ah non, non, non. Ou, non, je ne sais pas. Comment tu as du tout. réagi par rapport à ça? Non. Moi, comme Hélène, elle a dit, Hélène, elle s'est fixé un budget. On l'a respecté pour ouvrir un commerce. On a pris ça en charge. J'ai travaillé 3 semaines à des 18-20 heures au niveau local parce que je ne voulais pas qu'il y ait de coupures, style 3 mois, 6 mois. Oui, tu voulais que ça reparte rapidement. Je voulais que ça reparte rapidement. On a étiré ça un peu parce que là, on s'est aperçu qu'on était à bout. Moi, écoute, je gérais le nouveau commerce parce que je me suis occupé du setup et tout ça. Et de gérer le commerce, puis de dire à tout le monde comment ça va bien, jusqu'au dernier jour que les clients disaient « Mon doux, Jean, que c'est beau chez vous. » On a tellement ça, puis me disait « Mon doux, si vous saviez dans 3 jours, il n'y en aura plus de ça. » C'est... Éric, je ne sais pas où j'ai pris ma force pour continuer puis battre, mais je pense que c'est dans une adrénaline. Écoute, j'ai tourné ça à tout le monde de toute façon. Ils me disaient « Arrête, tu vas péter aux frettes. » Puis je me disais « Non. » Je ne veux pas entendre le mot fatigue. Moi, c'est banni dans ma tête. Le mot fatigue n'existe pas. La nouvelle boutique est ouverte depuis quand même 2 mois. Comment ça va? C'est une autre chose que je dois avouer. C'est sûr qu'on a ouvert au moment de la vacance, des vacances de la construction. Signé Guillet a repris le beat de Fleur-Jean Guillet. OK. Ça, je suis... puis on en est même étonné. Après 2 mois. Après 2 mois. OK. Puis je te dirais, Éric, une autre chose que je peux confier au monde, c'est ce qui m'a animé. Excusez. Fait que c'est le soir que je regardais les Facebook que le monde m'a donné un encouragement tellement là, impressionnant que oui, je pleurais comme un enfant parce que le soir, après 18 heures en ligne d'avoir poussé pour ouvrir le commerce, je regardais les commentaires, puis c'est ma clientèle. Les amis Facebook qui m'ont donné cette adrénaline-là à me relever le lendemain matin à 6 heures pour venir continuer mon travail, là, ça a été ça. Moi, ça a été mon cadeau de ma vie d'avoir cet encouragement-là de mes clients
Puis quand on a ouvert les portes, des clientes et des clients venir au magasin m'encourager, venir me donner un coup de main, même pour continuer à fixer le magasin. Des clientes arrivant en pleurant, me serrant dans mes bras, puis disant, Jean, t'as pas perdu, continue. Ouais. Écoute, je ne sais pas combien de commerces à Saint-Jean peut avoir vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Puis c'est un cadeau, c'est un cadeau de la vie. Puis je pense que c'est en reconnaissance aux 29 ans. Parce que moi, je vous avoue que quand j'ai travaillé puis que je fais quelque chose, que je faisais mon magasin à Noël, moi, c'était pour faire triper le monde. Que le monde me juge, que je fasse ci, que je fasse ça, ou que je suis un péteux de brou, que je suis au-delà. Non, j'ai jamais été... J'ai toujours apprécié ma clientèle, j'ai toujours été près d'eux. Puis je pense que c'est ça, c'est cette reconnaissance-là que j'ai eue qui fait que je suis encore là, puis que je vais continuer, puis que je vais continuer à triper. À quel moment dans la vie de Jean Guillet, l'homme d'affaires qui a une boutique, on décide d'ouvrir les halles, puis on décide d'aller au 10-30? Puis à quel moment on se dit, OK, là, on est mûr pour une autre aventure, pour avoir de la croissance, pour grossir? Quand tu te remets dans cette ambiance-là, il y a quelques années, au moment d'agrandir et d'ouvrir les nouvelles boutiques, qu'est-ce qui avait motivé tes choix d'augmenter le nombre de magasins? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et qu'on se dit, ouais, on va en ouvrir un deuxième? Non, on va en ouvrir même un troisième au 10-30. Je pense que je voulais... C'était pas un défi, mais je pense que je voulais faire honneur à mon Claude, qui est décédé il y a 6 ans. Parce qu'il était tellement persévérant que je me suis dit, garde... Puis Claude me voyait aussi. Il disait, pourquoi tu n'exportes pas ton produit? Pourquoi tu n'exportes pas ton nom? Tu sais, ça va... Fait que je l'ai fait avec les Halles. La boutique a été vendue. Puis, bon, on connaît l'histoire que j'avais une partenaire au 10-30, mais pour le 10-30, je pense que le gros hic, c'est que l'endroit où on était supposé d'aller initialement, on nous a barré on a mis comme des bâtons dans les roues pour ouvrir à l'ancien local de fleuriste qui était au 10-30, qui initialement on était supposé d'être là. Et le lendemain de l'ouverture officielle, après quelques mois, on nous a dit que le projet qui était supposé être là avait tombé à l'eau. Et moi, je les ai relancés l'année d'après. Ouais. Puis leur demander, on doit changer de place. On ne fait pas nos chiffres qu'on devait faire. Puis finalement, on n'a jamais eu de nouvelles. Ils nous ont, en tout cas, c'est une autre histoire, là, mais... Est-ce que tu as vu trop grand? Non, parce que il n'y avait aucun commerce de fleurs sur les 350 magasins qui étaient là. Puis je me dis, un créneau, quelque chose qui est différent, puis quelque chose qui est unique. Mais comme je te dis, c'est vraiment, selon moi, c'est l'emplacement. Parce que si on avait été à l'autre endroit, ce qu'on appelle la strip, que la SAQ, boucherie, tout ça, là, on sera encore là. C'est inévitablement, on sera encore là. Mais c'est le choix qu'on nous a finalement, qu'on a fait, pensant que ça serait l'idéal, mais... Et la boutique a été ouverte pendant combien de temps au 10-30? À peu près d'octobre à février de l'année d'après. 18 mois, quoi. Exactement, oui. OK. Puis à un certain moment, tu as décidé que là, c'était terminé. Bien là, c'est parce qu'on continue encore à mettre de l'argent dedans, là. Puis comme c'était pas ça qui était le but, là. On était supposé d'en mettre dans nos poches un peu. T'sais, encore là, j'ai jamais gagné de salaire, j'ai jamais eu aucune ristourne sur les projets que j'avais emmenés parce qu'on était en collaboration avec le 10-30. Là, fait que... Mais sauf que les ennuis financiers du 10-30 ont fini par te rattraper. Exactement, oui. Quelle leçon t'en tires aujourd'hui? Bien, comme je te disais tantôt, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un, que tu aies un acolyte, question monétaire, question qui te suit puis qui te dit, regarde, Jean, fais pas d'achat sur moi ici. Ça va pas bien, ou ralentis tes choses. Il faut que tu aies quelqu'un. Tu sais, quand on dit qu'on est dans le milieu du domaine artistique, façon de parler, là, comme moi, il faut que j'aie quelqu'un qui me suive, qui me dise, regarde, mais là, en tout cas, ça n'est plus de mon essor, là, mais il faut que quelqu'un soit conjoint comme ça, là, avec un ministre des Finances qui te suit à la semaine. Ce que Claude faisait, là, puis qui était hors pair là-dedans. As-tu des regrets? Bien, mon regret, je pense, c'est ça. De ne pas avoir eu un acolyte après que Claude soit décédé. Là, une personne là, qui m'aurait dit, garde Jean, oui, on investit dans ça. Je vais te suivre là-bas. On va faire les moves, mais coupe
coupe les achats, coupe ci, coupe ça, parce que, regarde, tu as beau avoir 50 000 en produits, mais si ça ne sort pas, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ça. Tu manges tes bas, façon de parler, là, puis il faut que tu arrêtes. Est-ce que, visiblement, l'humain est bien équipé en termes de résilience? Parce que, bon, on a tous des épreuves dans la vie, petites, moyennes ou grosses. Tu as quand même été éprouvé il y a quelques années. Tu fais référence à Claude, bon, ton conjoint qui est décédé par suicide, ce qui n'est pas facile. Non. Tu en as parlé même à quelques occasions après. Là, tu subis maintenant une faillite assez dévastatrice, mais tu rebondis. Oui. Tu rebondis et tu rebondis. Et comme je disais en introduction, il n'y a pas d'âge pour rebondir, visiblement. Non, parce que ça, le monde nous dit, Jean, tu viens d'avoir 60, pour que faire tu t'embarques encore là-dedans? Puis... Non, c'est ma vie. Tu sais, comme justement une cliente qui est venue l'autre fois, puis j'y parlais que, bon, on va faire le Noël bientôt, puis que je vais avoir un petit local finalement en bas, puis tout ça. Puis elle me regardait, puis elle me dit, mon doux monsieur, on dirait que je parle à un enfant. Bien, j'ai dit, c'est exactement ça. J'ai pas le goût de vieillir, j'ai le goût de continuer à triper, à être un enfant, puis ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas personne qui va m'enlever. C'est ça. Une maison, une auto, des meubles, ça vaut quoi pour Jean Guillet aujourd'hui? Ça vaut plus rien. Non. Ça n'a plus la même importance? Puis je pense que c'est une expérience. C'est drôle à dire, mais je pense que c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. D'avoir une chambre à quelque part, mes meubles sont en storage, j'ai un petit garde-robe, je ne manque, Éric, d'absolument rien. Donc, tu expérimentes la simplicité volontaire. Oui, tout à fait. Puis c'est pas trop mal, finalement? Pas en tout. Pas du tout. Puis je suis heureux, je peux vous le dire. Plus heureux aujourd'hui qu'il y a un an, j'imagine. Oui, oui. Parce que j'ai essayé de sauver tout le monde. J'essayais de sauver mon loyer, j'essayais de sauver la dette de là-bas, puis ci, puis ça. Puis écoute, c'est pas comme je vous dis que la boutique allait pas bien. On faisait un chiffre d'affaires faramineux par année, mais au bout du compte, il me restait plus rien. À cause des dettes. Oui. Puis c'est ça, qu'à un moment donné, le comptable, il me disait, Jean, tu fais pas une hostie de scène. Comment tu fais? J'aime ce que je fais. C'est peut-être un côté naïf de ma part ou je suis innocent, je ne sais pas trop, là, mais regarde, je veux continuer à faire ce que j'aime à faire. Puis c'est ça qui me tient... Et là, tu veux faire ça encore pendant plusieurs années. Bon, certains diront évidemment qu'avec la mésaventure, parce que quand on se bâtit des avoirs, on se bâtit aussi un fonds de pension. Hein, c'est un peu ça dans la vie. Là, le fait de savoir maintenant que tu n'as plus nécessairement d'avoir et que tu recommences un peu à zéro, oui, à 60 ans, mais comment tu vois l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à 75 ans, à 80 ans? Comment tu vois? Je comprends que tu es dans le présent beaucoup, mais, Oui. mais comment tu entrevois quand même l'avenir? Bien, Éric, c'est ça, je te le dis, je vis au jour le jour pour l'instant. De savoir ce qui va, tu sais, je ne sais pas si dans 3 ans, je vais être encore là ou dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne me pose plus la question. L'important aujourd'hui, c'est que je sois heureux, je fais ce que j'ai à faire. J'ai un petit peu de misère à faire du 5 à 7, là. Ça, c'est pas moi. Là. Je dépasse. En fin de semaine, je sais jusqu'à 11 heures parce que je voulais changer le magasin qui se fait à mon goût. Mais je tripe là-dedans. C'est ça, ma vie. C'est ça. Je ne demande rien à personne. J'ai jamais rien demandé à personne. J'ai jamais été chez les voisins voir ce qu'ils faisaient. J'ai toujours été intègre avec moi-même. Puis c'est ça. Je pense que c'est ça ma force. Fait que... Et ta sœur est une bonne ministre des Finances? Oui, exactement. Fait que c'est ça que ça te prenait? Exactement. Prenait quelqu'un qui regarde la bourse. Oui, c'est ça? exactement. Puis elle a commencé à me dire, calme-toi. Elle a commencé à le dire? Oui. Est-ce que tu l'écoutes? Oui, exactement. Sage décision. Oui, tout à fait. Bien. Jean Guillet, merci beaucoup. C'est un témoignage fort intéressant qui est très inspirant. Dans le monde des affaires, comme je le disais tantôt, avoir des victoires et des échecs, malheureusement, ça fait partie de la vie. Visiblement, tu as été pas mal éprouvé, mais je pense que c'est un beau symbole de rebondissement que tu nous offres aujourd'hui. Puis on ira faire un tour à la nouvelle boutique Signé Guillet sur le boulevard Saint-Luc, non loin du Pasquier. Parfait. Merci. Merci infiniment à vous. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous ou vos enfants êtes des habitués des 3 bibliothèques municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu, sachez que là, on est de retour à l'horaire régulier, et ça, évidemment, pour la prochaine année, donc l'horaire d'été est maintenant terminé. Chaque semaine, on vous présente ici, à la télévision du Richelieu, des extraits des travaux du Conseil. Le Conseil de ville est quelque chose qui dure plusieurs heures. On fait évidemment un choix éditorial pour retenir les faits saillants par thématique souvent. Donc, on vous invite à regarder l'émission. Si parfois vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Et manquez surtout pas le Télébingo, dimanche prochain, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.